Kazan, capitale de la République de Tatarstan, au confluent de la Volga et de la Kazanka, à la fois européenne et orientale, nous verrons dans cette vidéo la riche histoire de cette ville et nous partirons bien sûr à la découverte de son club de football, le Rubin Kazan. N'attendons plus, c'est parti générique! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ville et Football, la chaîne qui mélange histoire de la ville et histoire du football. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucune des prochaines vidéos, ainsi qu'à liker si vous avez aimé la vidéo. Pour info, c'est moi sur la photo. Kazan se situe à 700 km à l'est de Moscou. Je me suis rendu à Kazan lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Après quelques jours passés à Saint-Pétersbourg, je ferai également une vidéo sur Saint-Pétersbourg prochainement. J'ai pris le train direction Kazan pour assister au match Espagne-Iran. Après 25 heures de train, j'arrive à Kazan, qui est à l'image du match auquel je vais assister, une rencontre entre Europe et Orient. Le terme Kazan signifie chaudière ou chaudron dans les langues tatares et bulgares. C'est un ustensile très utilisé en Asie centrale. Plusieurs légendes existent concernant ce chaudron. Mais la croyance générale que la ville de Kazan porte le nom de cet objet vient de la similitude du terrain avec un Kazan. La ville est située dans une plaine en forme de U. Kazan serait fondée vers l'an 1005 pendant la période du Khanat bulgare de la Volga, peuple converti à l'islam depuis 922. Après une première tentative vaine en 1223 de l'armée mongole de Genghis Khan, les Bulgares furent finalement vaincus en 1229. Kazan devint la capitale des Tatars de la Horde d'Or et le Khanat de Kazan fut créé en 1438. En 1552, Ivan le Terrible, grand prince de Moscou, attaqua le Khanat et annexa la ville à la Russie à l'issue du grand siège de Kazan et massacra la quasi-totalité de la population. Le Kremlin de Kazan fut construit à la place du château fort des Khan de Kazan. Le Kremlin abrite plusieurs vieux édifices, le plus ancien étant la cathédrale de l'Annonciation, construite entre 1554 et 1562, elle serait l'œuvre de l'architecte Postnik Yakovlev, le même architecte que pour la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux de Moscou. Elle a été construite à partir de grès pâle de la région et non de briques. L'édifice le plus marquant du Kremlin est la tour Soyembika, qui penche à côté. Une légende lie cette tour à la dernière reine de Kazan, Soyembika, qui est une héroïne nationale au Tatarstan. Régente du Khanat de Kazan, qu'Ivan le Terrible voulait épouser, elle a donc accepté que s'il lui construisait une tour à 7 niveaux. Ivan le Terrible aurait fini la tour dans la semaine. Alors Soyembika serait montée au sommet de la tour, elle serait devenue tellement submergée d'émotions pour son peuple qu'elle ne pouvait pas supporter d'épouser le tsar et sauta. Un autre édifice facilement reconnaissable est la tour Spasskaya, servant d'entrée principale. La tour Spasskaya est nommée en l'honneur du monastère Spassky, qui était autrefois près du Kremlin. La ville est d'abord un centre de négoce avec la Sibérie. Les articles négociés sont des peaux et des fourrures, ce qui contribue à développer une industrie chimique, des graisses et des savons. Le peuplement russe se croît rapidement à partir du XVIIIe siècle. La première université fut fondée en 1804 sous Alexandre Ier. C'est la deuxième plus ancienne université de Russie après celle de Moscou. Après la révolution d'octobre 1917, Kazan devient la capitale de la République socialiste soviétique autonome de Tatarstan en 1920. C'est pendant la période soviétique que le club Rubin Kazan fut fondé en 1958 sous le nom d'Iskra, qui signifie étincelle, et commença à jouer à partir du 21 août 1960 au Central Stadium en 2e division et fut relégué en 3e division lors de la création de cet échelon en 1964. Pendant cette période, le club changea son nom en Rubin, qui signifie rubis. Mais le club fut nommé ainsi du nom d'un radar pour avion qui s'appelait Rubin, dont l'usine se trouvait près de Kazan. La couleur du maillot est rouge, couleur rubis donc. Le Rubin Kazan bénéficia de la chute de l'Union soviétique. En effet, lors de la restructuration des divisions du nouveau championnat de Russie, le club se retrouva en 2e division. Malheureusement, le passage de 2 à une poule unique en 2e division fit reléguer le club en 3e division en 1994. Et c'est là que commencèrent les difficultés financières.
En 1996, le maire de Kazan, Kamil Isravov, décida d'acheter le club et c'est là que commença la remontée. Sur le logo du club, on peut y voir le Zilant, symbole de la ville depuis 1730, une sorte de mélange entre un serpent et un dragon. Le territoire où se fonda la ville de Kazan serait à lui. Plusieurs légendes existent autour de Zilant. Le Rubin Kazan accéda à la deuxième division en 1998. L'arrivée de l'entraîneur turkmène Kurman Berdiev en août 2001 marque un tournant dans l'histoire du Rubin Kazan. L'équipe fit une excellente saison 2002 en terminant à la première place, ce qui permit au Rubin Kazan de participer pour la première fois de son histoire à la première division pour la saison 2003. La première saison fut réussie et ils terminèrent à une belle troisième place, ce qui permit au Rubin de participer pour la première fois à la Coupe de l'UEFA pour la saison 2004-2005, où ils se firent éliminer par le Rapid de Vienne dès le premier tour. Mais les choses sérieuses commencèrent en 2008 pour les 50 ans du club. En effet, la direction recruta pour cette saison des joueurs d'expérience comme Sergei Semak, Savo Milosevic, Sergei Reprov, Kogdeniz Karadeniz et Sergei Rykov, ainsi que des plus jeunes joueurs comme Christian Ansaldi qui s'ajoutèrent à des joueurs d'expérience comme Christian Noboa. En remportant les 7 premiers matchs du championnat, le Rubin Kazan prit rapidement la tête du championnat et terminèrent champions à 3 journées de la fin devant le CSKA Moscou. Pour la nouvelle saison 2009, le défenseur espagnol César Navas fut recruté en provenance du Racing Santander. En tant que champion 2008, le Rubin Kazan participa à la Ligue des Champions 2009-2010 et se retrouva dans un groupe très difficile avec Barcelone, l'Inter et le Dynamo Kiev. Malgré tout, ils terminèrent 3e devant le Dynamo Kiev et réalisèrent l'exploit de battre Barcelone au Camp Nou 2-1. Ils furent repêchés en Europa League mais furent éliminés par Wolfsburg en 8e. Le Rubin Kazan fut de nouveau sacré champion de Russie en 2009 et rejouèrent la Ligue des Champions avec cette fois le FC Copenhague, le Panathinaikos et de nouveau Barcelone. Ils terminèrent de nouveau 3e et se firent éliminer par Twente en 16e de finale de l'Europa League. Le dernier grand titre décroché par le Rubin Kazan est la Coupe de Russie en 2012, une victoire 1-0 sur le Dynamo Moscou. Ce titre permit au club de se qualifier directement pour la phase de poule de l'Europa League et réaliser un parcours extraordinaire en terminant premier du groupe devant l'Inter et en éliminant l'Atlético en 16e et Levante en 8e. Mais malheureusement, le beau parcours du Rubin Kazan s'arrêta en quart de finale face au futur vainqueur de la compétition, Chelsea. Le Rubin Kazan fut de nouveau présent lors de l'édition 2013-2014 de l'Europa League et termina de nouveau facilement premier de son groupe. Mais malheureusement, le club était 10e en championnat et l'entraîneur Kurman Berdiev fut remercié après 12 ans et demi à la tête de l'équipe. En 2017, la TAIF, une société d'investissement pétrochimique, longtemps sponsor de l'équipe, racheta le club et s'accompagna d'un retour de Kurman Berdiev comme entraîneur. En mars 2018, le statut du club changea en société privée, possédée à 49,99% par Kurman Berdiev et le reste par le directeur général Rustem Saymanov. Malheureusement, les résultats en championnat ne furent pas bons et le club fut sanctionné par l'UEFA pour non-respect du fair play financier et fut exclu de toute compétition européenne au début de la saison 2018-2019. Cela entraîna le départ de Kurman Berdiev et depuis, le Rubin Kazan est un club de moitié de classement du championnat russe. Pour la célébration du millénaire de la ville de Kazan en 2005, le pont du millénaire sur la Volga fut inauguré, ainsi que la mosquée moderne Kol Sharif. Au XVIe siècle, une mosquée se trouvait dans l'enceinte du Kremlin et fut détruite lors de la conquête de la ville par Ivan le Terrible. Kol Sharif était le nom d'un imam et d'un chef d'État du Khanat de Kazan qui mourut avec ses élèves en défendant la ville face aux Russes en 1552. La construction de la nouvelle mosquée commença en 1996 et fut inaugurée en 2005. Au pied du Kremlin et en face de la Volga se trouve le Palais des Agriculteurs réalisé entre 2008 et 2010 qui fait office de ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la République de Tatarstan. On ne manquera pas d'admirer la façade vitrée décorée d'un arbre géant en fer forgé. Le nouveau stade, la Kazan Arena,
fut inauguré en 2013 pour les Jeux universitaires de Russie, les Universiades. Ce stade de 45 000 places accueillait également des matchs de la Coupe des Confédérations 2017 et bien sûr de la Coupe du Monde 2018, d'où ma présence dans ce magnifique stade. L'Espagne remporta ce match 1-0, but de Diego Costa. Ce fut pour moi la première fois que j'assistais à un match de Coupe du Monde, une bonne expérience. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Ville et Football.